Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 15 h au Caire, c'est l'heure du journal. J'ai le plaisir de le présenter avec ma collègue Fatima. Bonjour Fatima. Bonjour Chérif, bonjour mesdames et messieurs. Commençons notre journal par les principaux titres. Hezbollah. L'agence de notation Fitch a relevé d'un cran la note de la dette à long terme de l'Égypte à B contre B- auparavant. Les inondations dans le sud-est de l'Espagne ont coûté la vie à plus de 211 personnes. Lors d'un long débat au siège du journal d'Al-Ahram, le ministre des Affaires étrangères, de l'Immigration et des Affaires des expatriés, Dr Badr Abdelati, a souligné l'importance cruciale du rôle des penseurs et des leaders d'opinion dans l'accroissement de la sensibilisation aux questions de la politique extérieure. Ceci est intervenu dans un contexte d'instabilité régionale sans précédent et de leurs répercussions directes sur la sécurité nationale égyptienne. Le débat a été marqué par des échanges sur les évolutions régionales et internationales et leur impact sur les intérêts égyptiens, avec un partage d'idées et d'évaluations concernant les défis auxquels font face les relations régionales et internationales. Le Premier ministre libanais Najib Mikati a accusé Israël de refuser tout cessez-le-feu avec le Hezbollah après une série de frappes aériennes sur la banlieue sud de Beyrouth. L'aviation israélienne. Le fait qu'Israël ait de nouveau pris pour cible la banlieue sud de Beyrouth et mené des raids destructeurs sont autant d'indicateurs qui confirment son refus de tous les efforts déployés pour obtenir un cessez-le-feu. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre libanais Najib Mikati. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance a averti que la guerre en cours entre le Hezbollah et Israël a bouleversé la vie des enfants au Liban et où au moins un enfant a été tué chaque jour depuis près de mois. Elle a ajouté que des milliers d'autres enfants qui ont survécu physiquement à des mois de bombardements continus souffrent désormais d'une grave détresse psychologique en raison de l'escalade de la violence et du chaos autour d'eux. Le ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement de transition au Liban, Abdallah Bouhabib, a déclaré que les négociations se poursuivent pour un cessez-le-feu et le rétablissement de la paix au Liban. Ces déclarations sont intervenues après que le Premier ministre du gouvernement de transition au Liban, Najib Mikati, ait nié que les États-Unis avaient demandé du Liban l'annonce d'un cessez-le-feu d'un seul côté. Et l'Organisation mondiale de la santé est profondément inquiète des attaques menées par l'armée israélienne contre les services de santé dans sa guerre contre le Hezbollah au Liban. C'est ce qu'a déclaré une porte-parole de l'OMS, Margaret Harris, lors d'un point de presse à Genève, ajoutant que l'OMS est profondément inquiète de la multiplication des attaques contre les personnels de santé et les établissements de santé au Liban. Dans ce contexte, elle a souligné que 102 du personnel des hôpitaux ont été tués et 83 blessés dans des attaques sur les services de santé. La banlieue de Beyrouth Sud a témoigné un déplacement massif pour les familles de plusieurs régions, notamment du quartier El Robeiri, après des raids israéliens intenses qui ont eu lieu sur cette région. Selon aux responsables, environ 4300 personnes ont été déplacées vers la Syrie du Liban au cours des dernières 24 heures. Ceci a eu lieu après un avertissement lancé par les forces de l'occupation à 10 villages dans du sud du Liban pour l'évacuation immédiate, notamment du camp des réfugiés palestiniennes et israéliennes dans le sud du Liban. Et la coordinatrice spéciale de l'ONU pour le Liban, Janine Hennis Palestine, a mis en garde contre un grand
Au moins 19 personnes ont été blessées dans la nuit dernière à Tira, dans le centre d'Israël, par la chute d'une salve de roquettes menée sur la base Glilo du renseignement militaire dans la banlieue. Les États-Unis ont annoncé de nouveaux déploiements militaires au Moyen-Orient qui arriveront dans les prochains mois pour la défense d'Israël et en guise d'avertissement à l'Iran, selon un communiqué du Pentagone vendredi. Le chef du Pentagone continue de dire clairement que si l'Iran, ses partenaires ou ses groupes affiliés profitent de ce moment pour cibler le personnel ou les intérêts américains dans la région, le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas à Gaza a annoncé un nouveau bilan de cas. Les agences alimentaires de l'ONU ont mis en garde contre une aggravation des niveaux de faim lors des 7 prochains mois à Gaza. Une action humanitaire est nécessaire de toute urgence pour éviter la famine et la mort dans la bande de Gaza. Le Conseil de sécurité de l'ONU exprimant sa profonde inquiétude après la loi interdisant en Israël l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens a appelé Israël à respecter ses obligations internationales et les privilèges de l'UNRWA, crucial pour l'aide à Gaza. Le patron de l'Organisation mondiale de la santé a indiqué que la campagne de vaccination contre la polio doit reprendre aujourd'hui dans le nord de la bande de Gaza, actuellement le théâtre d'intenses opérations militaires israéliennes. La vaccination contre la polio dans le nord de Gaza est prête à reprendre demain. L'OMS a lancé une campagne de vaccination à Gaza le 1er septembre après la confirmation du premier cas de polio depuis 25 ans dans le territoire palestinien assiégé par Israël. Une première série de vaccinations a été achevée et la deuxième série essentielle pour renforcer l'immunité a commencé comme prévu le 14 octobre, d'abord dans le centre de Gaza, puis dans le sud, permise par des pauses humanitaires dans les combats. L'armée israélienne a annoncé samedi avoir intercepté au-dessus de la mer Rouge 3 drones non identifiés approchant de son territoire par l'Est. 3 drones qui avaient été tirés depuis l'Est ont été interceptés au-dessus de la mer Rouge, a indiqué l'armée dans un communiqué, ajoutant qu'ils avaient été détruits avant leur entrée sur le territoire. Aux États-Unis, les deux candidats démocrates et républicains Kamala Harris et Trump sont disputés hier. Les électeurs américains indécis des États clés du Nord industriel, le Wisconsin et le Michigan dernière, ligne droite d'une présidentielle folle et à l'issue totalement imprévisible. Au moins 70 millions d'Américains ont déjà soumis leur bulletin de manière anticipée, mais le climat est particulièrement électrique avec une controverses par jour et des craintes de violence après l'élection de mardi. La Corée du Nord sera aux côtés de la Russie jusqu'à sa victoire en Ukraine. C'est ce qu'a prévenu à Moscou la ministre nord-coréenne des Affaires étrangères au moment où l'Occident dénonce le déploiement de milliers de soldats nord-coréens près du front. Il n'y a pas de doute que l'armée et le peuple russe remporteront une grande victoire en Ukraine. C'est ce qu'a déclaré le ministre nord-coréen des Affaires étrangères lors d'une rencontre avec son homologue russe Sergei Lavrov. Ce dernier a salué les contacts très étroits établis entre les militaires et les services de sécurité des deux pays et exprimé la gratitude de Moscou pour la position de principe nord-coréenne. L'agence de notation Fitch a relevé hier d'un cran la note de dette à long terme de l'Égypte à B contre B-, auparavant saluant plusieurs améliorations macroéconomiques pour le pays. Et l'Égypte traverse actuellement la pire crise économique de son histoire avec un besoin d'accru d'aide financière dans un contexte d'inflation galopante. Plus de détails dans ce commentaire.
L'agence de notation Fitch a relevé vendredi d'un cran la note de la dette à long terme de l'Égypte AB contre B-, auparavant, saluant plusieurs améliorations macroéconomiques pour le pays. Les finances extérieures de l'Égypte ont été soutenues par plusieurs programmes et investissements, dont ceux du FMI. C'est ce qu'a souligné Fitch dans un communiqué. Le FMI a octroyé à l'Égypte 5 milliards de dollars de prêts supplémentaires en mars après un prêt de 3 milliards de dollars fin 2022 et a en contrepartie exigé des réformes de grande envergure, adoption d'un taux de change plus flexible, plan visant à renforcer le rôle du secteur privé dans l'économie, lutte contre l'inflation et la dette publique. Fitch a ainsi souligné l'amélioration des paramètres politiques, notamment une plus grande flexibilité du taux de change et des conditions monétaires plus strictes. Et en ce qui concerne le sport, Zamalek a entamé hier soir son parcours dans le cadre de la première journée du championnat d'Égypte. Les Chevaliers Blancs se sont imposés face à l'équipe de la National Bank 3-2 au stade d'Al Salem au Caire. Dans les deux autres matchs de la journée, FC Pyramids a fait un match nul face à Petrojet 1-1, alors qu'Al Ittihad d'Alexandrie a battu son invité Farco 1-0. Les dramatiques inondations de cette semaine dans le sud-est de l'Espagne ont coûté la vie à plus de 211 personnes. Un bilan appelé à augmenter en raison du nombre disparus, selon le dernier bilan publié par les services de secours de la région Valence. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a annoncé aujourd'hui l'envoi de 10 000 soldats et policiers supplémentaires dans le sud-est de l'Espagne pour venir en aide aux sinistrés et aider à la recherche des disparus. 4 jours après les inondations, les intempéries survenues dans la nuit de mardi à mercredi ont provoqué la plus grande catastrophe naturelle dans l'histoire récente de notre pays, a souligné le chef du gouvernement. Mesdames et messieurs, c'était tout pour notre journal. Merci pour votre attention. Merci Fatima. Merci Sharif.